Record. OK, ça enregistre. OK, on a eu la permission. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode de Vers un monde meilleur. Concrètement, aujourd'hui, on va avoir hey, Claudia Baillargeon, hein, au nom complet, je la connais surtout sous Claudia. Claudia, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'ai découvert sur LinkedIn en premier. Puis après ça, j'ai eu la chance de la rencontrer en personne. Puis, qu'est-ce ce que j'aime beaucoup de toi, Claudia, en fait, il y a plusieurs affaires. Merci. Mais déjà, ton énergie, juste globale, il y a quelque chose de très vivant chez toi. Puis, tu sais, t'as un background blanc en ce moment, on dirait que ouais, il y a la vie te suit. Puis, euh, je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je veux dire, mais je trouve que tu as une vision. Moi, c'est un des trucs que j'apprécie beaucoup de toi. Tu as quelque chose de quand même assez global, assez, tu sais, le tout. Mhm. Je vais comme te laisser te présenter un petit peu peut-être ce que tu fais. En fait, ce que tu as envie de nous partager, mais peut-être que pour les gens, un peu une idée, bon, t'es qui, pourquoi t'es, ben pas pourquoi t'es là parce que je t'ai invité, là. Mais Tu m'as invité, je suis reconnaissante de l'invitation, j'ai dit oui, oui. oui, c'est ça. Mais oui, fait que vous allez voir. Puis après ça, je vais rajouter pourquoi est-ce que dans ton domaine spécifique, je trouve ça intéressant, ton approche plus globale, qui parfois, quand c'est pas global, ça mérite. Fait que vas-y, Mhm. Claudia, qui es-tu, Qui que fais-tu, pourquoi suis-je? es-tu là? Pourquoi je suis là? Qui suis-je? Ben, pour de vrai, merci pour Oui. l'invitation. J'aime toujours ça, avoir ces conversations-là à micro ouvert qui peuvent inspirer les gens, amener des réflexions, d'introspection, juste de passer un bon moment avec des gens awesome comme toi. Oui. Donc, oui, Claudia, mon Dieu, qui suis-je? Je pense qu'effectivement, après ma barre, je suis une personne qui est très passionnée Oui. par plein de choses dans la vie, surtout en lien avec comment on peut évoluer en tant qu'humain, Hmm. comment on peut s'améliorer, apprendre des choses, grandir, être juste des bonnes personnes à la base le plus possible, découvrir. Il y a le voyage qui fait beaucoup de partie de Oui. ma vie. Oui. J'aime bien vivre une vie assez nomade depuis Ouais. les dizaines dernières années. Fait que, tu sais, aller à la découverte de différentes cultures, différents Ouais. endroits, tout ça, je pense que ça Ouais. amène cette belle ouverture d'esprit-là, voir des perceptions Ouais. différentes. Ça me challenge aussi, puis Ouais. j'aime ça. Évidemment, l'autre sphère de ma vie qui est très, très présente, qui me décrit Ouais. beaucoup, ben, c'est tout ce qui est en lien avec la santé, le Ouais. bien-être, les habitudes de vie. Moi, j'ai fait du passage artistique quand j'étais très jeune, jusqu'à genre 18 ans, sport-études. Fait que ça m'a vraiment Hmm. forgé un peu en tant Ouais. que personne. Et de là a découlé plein de passions pour l'entraînement, le mouvement, la nutrition, le mindset, le reiki, la spiritualité, Hmm. d'où vient aussi l'aspect global de comment moi je Ouais. vis et qu'est-ce que je Ouais. transpose à mes clientes. Mais ouais, je suis une personne très simple, très terre à terre, qui dit le mot awesome souvent, qui adore la couleur jaune, Ouais. qui essaie de, c'est ça, rendre ce que je touche, ce que j'influence Ouais. un petit peu mieux à chaque fois. Ouais. Puis je travaille sur moi, puis j'aime Ouais. la vie, puis Ouais. voilà. Yeah! Hey! Merci, Claudia. Puis, tu sais, pour un petit peu continuer avec l'idée, c'est que, puis, tu sais, honnêtement, je regardais, ben ça, je regardais ton site web aujourd'hui, puis là, je suis, hey, pour de vrai, il faut peut-être que je l'engage. Euh, non, mais c'est parce que, tu sais, justement, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, j'ai vu, c'est beaucoup, la santé, mais tu sais, comme un peu quand même assez global, puis surtout, je dirais intégré. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que tu peux vraiment aider les gens autant dans leur habitude alimentaire que dans leur habitude de vie au niveau du mouvement. Tu sais, je vais dire ça très, très, très global, là. Mhm. Bouger un peu plus, puis en fait, même plus que de ça. Mais, tu sais, moi, quand on s'est rencontrés, puis en fait, justement, quelqu'un, Myriam Saint-Denis, qui m'avait. Ah, aussi, peut-être que je ne devrais pas nommer. En tout cas, peu importe. Quelqu'un m'a nommé. Bip! Euh, mais que euh, tu rencontres les gens là où est-ce qu'ils sont Mhm. et tu sais, parce que des fois, dans le domaine de la santé, euh, des fois, il y a vraiment un décalage entre les gens qui sont super passionnés, puis tu sais, comme c'est leur vie, puis tu sais, des fois, à la limite, on pourrait même se questionner s'il n'y a pas une petite affaire de santé. Puis là, je dis pas ça méchamment, là, mais tu sais, j'en ai entendu parler des fois, tu sais, de la santé mentale, où est-ce que, puis c'est pas négatif là, quand je dis ça, mais tu sais que on s'en va faire du gym, on s'en va faire tout ça, puis ça devient plus compulsif, puis tu sais que des fois, peut-être d'autres approches auraient pu peut-être plus équilibrer. Excuse, je me suis égaré dans mes opinions. Mais tout ça pour dire que des fois, il y a le décalage entre voici la meilleure méthode, de la meilleure chose qu'il pourrait faire, puis tu devrais faire ça, puis sinon, c'est un échec. Puis genre, moi, ce que j'ai compris de toi, qui est comme, ben à quoi ça ressemble ta vie? Puis qu'est-ce qu'on Exact. pourrait faire
une étape que tu vas intégrer pour de vrai, pas un truc qui est réalisable, non, non, mais qui va réellement avoir un impact. Puis, tu sais, je sais pas si tu veux nous parler un petit peu plus comment tu as Mhm. développé cette approche-là. Puis, Oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai commencé beaucoup ma carrière avec le pilier entraînement, ouais, performance sportive, mouvement, ouais, prescription d'exercices, ouais, analyse posturale. Fait que vraiment, tu sais, j'ai étudié en kinésiologie. Fait que oui, c'était très axé sur ce premier pilier-là. J'ai entraîné une petite fille de 2 ans à sauter par-dessus une ligne jusqu'à Jean-Paul de 88 ans qui réapprenait à marcher, puis everything in between, comme on dit en anglais. Donc, c'était beaucoup, beaucoup relié à ça. Et après ça, j'ai rajouté l'aspect, bon, nutrition. Moi, je ouais, ne suis pas nutritionniste. Je ne fais pas des plans ouais, alimentaires du genre 42 grammes de ci le matin et ouais, puis 53 calories de ça l'après-midi. ouais, On va regarder, oui, le quoi, la nutrition, la logistique de la nutrition, ouais, mais beaucoup la relation avec la nutrition aussi. ouais, Et là, avec mes nombreuses années d'expérience, que j'ai commencé très jeune dans ce ouais, domaine-là, à travailler dans différents milieux, différents pays, même ouais. différents types de Hmm, clientèle, ben, j'observais que malgré que la personne elle a le plan d'entraînement, entre guillemets, ouais. parfait pour elle, malgré qu'elle a toutes les ressources, les recettes qu'elle a besoin pour sa nutrition, Ouais, il y a quand même des choses qui ne se font pas ouais, ou qui ne se font pas de façon constante. ouais, Ou après 3, 4 semaines, la personne a fini par s'auto-saboter, à ouais, retourner dans ses mauvaises habitudes. ouais, Puis c'est là que j'ai commencé à rajouter énormément de coaching sur le mindset, sur qu'est-ce qui se passe entre nos deux ouais. oreilles. Puis la réponse à la question, ben, si tu le sais que tu devrais faire X, pourquoi tu ne le fais pas? Ouais, Ben, c'est là le core beaucoup de mon coaching. Tu sais, puis c'est ouais, d'observer ça avec beaucoup de bienveillance, ouais, avec des données, avec voici, justement, comme tu l'as dit, ben, ta réalité quotidienne, ça ressemble à quoi? ouais, Parce que peut-être que tout le monde fait keto en ce moment, mais si toi, ça ne fonctionne pas pour toi, ouais, puis si toi, tout le monde court en ce moment parce que c'est le printemps puis les gens sortent dehors, ouais, mais que toi, tu détestes courir, c'est sûr que si tu te forces ou tu ouais, t'obliges à faire quelque chose qui n'est pas aligné avec ta santé, ton passé, tes intérêts, ta vie, ça ressemble à quoi? Ça va être ouais, vraiment difficile de le garder ouais. sur le long terme. Fait que Ah, là, la personnalisation, l'individualité, puis oui, tu fais quoi ouais, aujourd'hui? Parce que même si je te donne le plan parfait pour toi, si ouais, c'est tellement loin de ce que tu fais actuellement, c'est décourageant. Aussitôt que ouais, ta motivation de départ abaisse, parce que c'est sûr qu'elle baisse, en 3 jours et 3 semaines, ouais, tu ne seras plus dans l'action, tu vas te ouais, décourager. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce cercle vicieux-là de ouais, tout ou rien, recommence à zéro, j'y arriverai jamais, je me ouais, restreins. Ça, c'est désagréable, puis ça ne ouais, fonctionne pas sur le long terme. ouais, Tu sais? ouais, Versus, prenons ton image aujourd'hui, tu es qui, ce que tu ouais. fais, c'est quoi tes intérêts, qu'est-ce qui est plausible, qu'est-ce qui est progressif, Ah, puis intégrons ça pour t'aider à vivre ta ouais. vie et non pour te rajouter un stress de justement compter tes Hmm, calories, de forcer à aller courir si tu as ça. Tes hmm, habitudes de vie devraient t'aider à vivre une vie plus énergique, plus de vitalité et non être effectivement ouais, un fléau, une corvée, un stress de plus. Fait que ouais. c'est beaucoup ça, mon approche. Puis mon Dieu, que ça fait du bien Ah, bon. que c'est ça, de se restreindre, de s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas, Ouais, puis que ça fasse partie du quotidien de la personne après, tu ouais. sais. Mais, tu sais, ça me touche, ça m'inspire, ça me. On dirait que je respire quand je t'entends Mm. parler Ouais. parce que, tu sais, euh, je, je trouve ça tellement. Tu sais, en plus, dans un monde où on est bombardé d'informations, où tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes sont, voici la meilleure façon, la seule et l'unique, cette nouvelle étude qui. Puis, Ouais. puis tout le monde part dans des, tu sais, en fait, des trucs. Puis là, je vais utiliser un terme qui est un petit peu intense, mais je m'excuserai plus tard. Mais qui est un peu cultish, tu sais, cultish, là, tu sais, qui est Mhm. comme, c'est une idéologie avant le pratico-pratique, puis là, t'es dans notre gang, t'es pas dans notre gang, voici les arguments pourquoi tu devrais pas l'être, nan, nan, nan. Puis je trouve que la personne de tous les jours qui a une vie déjà surchargée, honnêtement, je sais pas si c'est ton constat à toi, là, j'ai pas de données là-dessus, mais on semble être tous surchargés. Euh, puis, vas-y. Non, j'allais juste dire, souvent, je me fais poser la question, puis peut-être que tu as l'intention de me la poser, mais on va y répondre tout de suite. Mais que c'est ça, quand je suis invitée sur des podcasts, que je fais des conférences, peu Ouais, importe, ben, on me pose souvent la question comme justement, parce que moi, j'aborde la santé dans sa ouais, globalité. ouais. Les gens, ils me demandent, Claudia, si tu avais un Un. conseil, là, juste un, là, à donner à tout le monde par rapport à leur santé, ça serait quoi? Je Hmm. pense que les gens, ils s'attendent à comme, OK, ben, bois 2 litres d'eau par Ouais, jour, ou ouais, assure-toi de faire tes 10 000 pas par ouais. jour. Et moi, ce que je réponds tout le temps, c'est regarde ton horaire, là, puis Hmm. enlève quelque chose. C'est ça mon conseil numéro 1. Regarde ton horaire et enlève quelque chose
qui n'est pas en priorité, que tu fais pour faire plaisir aux autres, Ouais, qui n'est pas aligné avec tes objectifs et commence à retrouver de l'espace, ouais, l'équilibre, du temps pour toi, pour t'enlever cette surcharge-là que tu mentionnes ouais. et commence là. On ne veut pas rajouter un million de choses. Comme tu l'as dit, la plupart des gens, on est surchargés. Ouais. Mais surchargés de choses, des fois, qui n'ont pas Ah lieu oui. d'être. Tu Ah oui, sais? oui. Wow. Mm. Mais puis là, je vais te poser une question juste parce que ça me pop par l'esprit. Puis il n'y a peut-être pas de réponse, peut-être que c'est une question que tu n'aimes pas. Mais c'est comme si, parce que, tu sais, mettons, de l'extérieur, c'est vite, puis là, je te connais plus, fait que je sais que c'est pas le cas. Mais tu sais, de l'extérieur, tu sais, je me dirais, OK, tu sais, santé, tu sais, moi, je te verrais, tu sais, puis là, je ferais comme, OK, tu sais, c'est vraiment santé physique, tu sais, t'as kinésiologue, puis C'est quoi les deux affaires que tu as fait déjà? Ouais, j'ai fait à l'université, j'ai fait kinésiologie, kinésithérapie. Oui, Ouais, OK, c'est c'est ça ça. que j'ai étudié pour Puis, être coach en nutrition avec Precision oui, Nutrition. c'est ça, exactement, coach en Ouais. nutrition, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment cette affaire-là. Mais tu sais, on dirait que tu sais, je sais pas comment toi tu le vois, mais on dirait que c'est 50% ou même moins du nerf de la guerre, l'aspect technique, l'aspect. Puis, tu sais, oui, comment, tu sais, parce que tu sais, tu parles, tu sais, je sais que tu as fait aussi un petit peu d'études dans le coaching, en tout cas, une certaine méthode, puis tout ça. Mais tu sais, on dirait que, tu sais, justement, tu parles, OK, fait que là, mettons, là, quelqu'un arrive, OK, bon, mais c'est quoi l'exercice que je devrais faire, quel truc que j'ai appelé, puis là, t'es comme, ben en fait, revois tes priorités de vie. Euh, Ouais. puis, puis c'est tellement plus gros. Puis, tu sais, comme, tu sais, c'est comme, c'est tellement plus gros puis moins spécifique. Tu sais, on dirait que les gens, ils veulent aller chercher un truc ici, puis Tellement. puis en continuant le même rythme de vie avec le reste, puis que là, tu sais que c'est comme si on est en siloté, tout est un silo. Ma vie personnelle, ma vie de travail, ma santé physique, ma santé mentale. Puis là, je fais un truc pour la santé. Puis là, c'est comme, toi, tu sais, j'ai l'impression que même si de l'avant, c'est un peu plus comme santé physique, santé alimentaire, puis tout ça, puis en fait global, mais toi, tu viens vraiment faire un step back. Oui, exactement. Exactement. Tu l'as bien démontré, tu sais, puis encore une fois, si dans le cahier ou dans tel cours, ça dit Oui, que la méthode X, c'est la meilleure méthode pour oui, gagner de la masse musculaire, mais oui, que la méthode X, ça ne fit pas pantoute avec oui, ton quotidien, ben ça ne fonctionnera pas. oui, Donc, les gens aussi souvent vont aller chercher des petits mini détails, puis focaliser, puis prioriser oui, les pas bonnes choses, surtout en premier. Puis c'est pour ça que, par exemple, avec la nutrition, moi, je travaille beaucoup en principe d'entonnoir, dans le oui. sens que en OK. premier, on va regarder les piliers fondamentaux de ton alimentation, ta nutrition, puis après ça, on va peaufiner Oui. doucement. Fait que souvent, je me fais poser la question, ben, mon yogourt, faut que ça soit 4% ou 6% de gras? Ben, comme on s'en fout vraiment si tu ne bois pas assez d'eau et que tu n'absorbes pas ton eau et si tu n'as pas Hmm. une régularité, par exemple, dans la constance de tes repas. Wow. Et puis, on fait ça parce que justement, on voit beaucoup d'informations sur les réseaux Ouais. sociaux, les influenceurs, les Puis, wannabe coachs, etc. Fait que souvent, ben, on regarde vraiment, vraiment ouais. zoomer Zoom in. l'information. Je devrais-tu faire 3 séries de 12 ou 3 séries de 10 pour mon squat? Ouais. Ben, comme ta vie active, Ouais. 24 heures, 7 jours, ça ressemble à quoi? Fait qu'on peut y arriver à ces détails-là, surtout pour quelqu'un qui aura un objectif précis, Ouais. genre tu veux Ouais. courir un demi-marathon, Ouais. tu veux faire une compétition de fitness, ça va. Mais moi, je travaille vraiment avec la population Ouais. générale Ouais. qui veut se sentir mieux dans son corps, avoir de l'énergie, avoir une belle vitalité, être concentré dans son travail, sa business, tu sais. Fait que souvent, ces petits détails-là, pas que c'est pas important, mais c'est Ouais. surtout pas là qu'on commence. Ouais. Tu sais. Puis, tu sais, mettons, en tant que, tu sais, justement, tu as eu différents optiques puis qui ont évolué à travers le temps. Tu t'es justement rendu plus round-up, là, tu sais, je sais pas comment dire ça, Mhm. mais tu t'es un peu globalisé. Puis, tu sais, en connaissant tu sais, surtout à cause qu'on a tellement d'informations sur Internet, accès à plein de personnes qui sont des self-authority, tu sais, qui sont comme, ah, ben moi, je suis une autorité, mais dans le fond, cette personne ne connaît pas ça. Mais tu sais, le danger, puis tu sais, moi, je peux facilement tomber là-dedans. Là. J'ai lu, puis en fait, je suis tombé là-dedans plusieurs fois. Là. J'ai lu des trucs, j'ai quand même une certaine compréhension de ces trucs-là. Mais Mhm. comment, là où est-ce que je vais en venir, tu sais, comment qu'on appelle ça, là? Tu sais, le truc, là, tu sais, quand tu connais rien, tu sais que tu sais rien. Mais Ouais, dès que tu c'est apprends, comme un petit peu, je ne m'appelle plus c'est quoi le terme, mais qui fait que là, vite, tu penses que tout d'un coup, tu comprends tout, alors que tu viens juste de comprendre. Puis on dirait mhm. que vite,
en ayant vu une vidéo d'un gars qui dit que l'avoine, c'est pas bon pour toi. Puis là, t'es comme, je suis rendu un spécialiste de l'avoine, C'est puis ça. de la Personne n'aurait mangé de glucose. l'avoine, Ouais, jamais, là. oui, jamais, là, parce que ça va spiker ton blood sugar. Puis, puis là, fait est-ce que, tu sais, en fait, là, je vais vraiment juste sur ce qui me vient à l'esprit, mais t'as-tu un conseil, une idée de, hey, voici peut-être, tu sais, des telltale signs ou, tu sais, fais peut-être attention Mhm. à ce phénomène-là, ou je sais pas, tu sais, c'est quoi ta Ouais. posture, tu sais, toi qui as passé à travers tout ça, là, tu sais. Mhm. Puis je l'ai vu, tu sais, puis au début de ma carrière, je te dirais que j'étais très investie au niveau Ouais, énergique, comme ça me frustrait de voir justement des gens qui s'inventaient ouais, coach ou qui poussaient de l'avant une méthode ouais, X, puis je me suis dit, l'énergie que je perds à essayer de convaincre puis me combattre comme ça, c'est l'énergie que je veux garder pour ouais, mettre de l'avant moi, mon message, puis aider mes clients ouais, de la bonne façon, tu sais. ouais, ouais, Et puis ouais. mon Dieu, ça fait plus que 16 ans que je suis dans le domaine, là, ça fait Wow. longtemps. Mais c'est sûr que il faut faire attention à la source de l'information qu'on consomme. Fait que, Ouais. tu sais, si vous suivez des gens sur Instagram, sur Facebook ou des infolettes ou quoi que ce soit, comme notez dans votre corps comment vous vous sentez après avoir consommé ce contenu-là. Hmm. Fait que si la fille que tu suis sur Instagram qui est vraiment en shape, puis que tu la suis parce que tu veux que ça t'inspire à avoir des idées Mhm. d'entraînement, mais qu'à chaque fois que tu la regardes, tu te sens poche à propos de toi-même, tu te trouves pas assez Hmm. cut, assez fit, ben arrête de la suivre. Tu sais, il y a Hmm. quelqu'un d'autre probablement qui a des très bons programmes d'entraînement. Fait que, c'est ça que j'ai envie de dire. Comment tu te sens Ouais, après avoir consommé le contenu? Je pense que ouais. ça, c'est plus important quasiment que le contenu qui est consommé. Tu sais? Wow. Ensuite, les gens qui disent vraiment comme noir ou blanc ou la façon de manger X, tout le Ouais, monde devrait faire ça. Tu sais, les grosses ouais, généralisations, ben pour moi, c'est un gros drapeau rouge parce que tu es unique. ouais, Tu sais, il y a pas, s'il y avait une pilule miracle ou une façon de ouais, manger qui fonctionnait pour tout le monde ou une ouais, méthode d'entraînement que tout le monde devrait faire, ben on la connaîtrait, cette ouais. méthode-là. Deux, ben il y aurait beaucoup moins d'obésité, de maladies Mhm. si ça fonctionnait vraiment pour tout le monde. Et trois, ben la personne qui aurait trouvé, inventé cette méthode-là, on la connaîtrait, puis ça serait quelqu'un de très, très, très connu, tu sais. Ouais, Donc, tu es unique. Ce qui fonctionne pour toi ne fonctionne pas pour ta collègue, pour ta sœur jumelle même. ouais, Fait que quelqu'un qui a un discours très tout le monde devrait manger X, tout le monde devrait faire tel ouais. type de cardio pour perdre du gras, ben pour moi, c'est un drapeau rouge parce que Mhm. ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pour toi. Ouais, Puis, si je vais encore plus loin, il y a bien des études, même quand on va chercher des sources fiables, ouais, la vraie science, là, pas la ouais. pseudo-science sur Facebook, là, euh, pour ne nommer que cette plateforme. Mais tu sais, même quand on va chercher les études scientifiques par rapport sur la Ouais, supplémentation, la nutrition, ouais. les méthodes d'entraînement, ben, il y a bien de ces études-là qui sont faites sur des hommes blancs, genre de 30 et 40 ans. Fait que Hmm. la madame noire, Oui, asiatique, oui. qui est en préménopause, quand même que Ouais, l'étude scientifique d'une source sûre dit que tu devrais faire le jeûne intermittent puis manger juste 2 repas par jour, ben peut-être pour ce type, ouais, ce profil-là de femmes différentes, c'est pas adapté non plus. ouais. Puis là, j'entends souvent la question, ben là, je fais quoi, Claudia? Genre, comment je me trouve dans tout ça, tu sais? Ben, tu m'engages. Non, mais. Non, Mais c'est là que de retourner à la base, à la ouais, simplicité, tu sais, la santé, là, Frédéric, c'est pas compliqué. C'est pas facile de changer des habitudes, ouais. mais c'est vraiment plus simple qu'on pense. Hmm. Tu sais, puis c'est ça qu'il faut se souvenir aussi. Si tout le monde là, sur la planète Ouais, bougeait 5% plus, mangeait 5% mieux, dormait 5% mieux, mon Dieu que ça ferait des effets absolument awesome et bénéfiques hmm. à l'échelle mondiale. Et je ne suis pas en train de dire 100% mieux, je ne suis pas en Ouais, train de dire parfait, je ne suis pas en train de dire de... ouais, C'est juste une petite amélioration dans ces 3 piliers-là ouais, va marcher, c'est gratuit, puis c'est ouais, accessible. Bois un petit peu plus d'eau, mange un petit peu plus coloré. Tu sais, on n'est pas en train de compter les calories, faire des ouais, diètes extrêmes, puis acheter de la nourriture organique que ouais, ben, les gens n'ont pas les moyens de s'acheter, tu sais. ouais. Puis dors un petit peu plus tôt, tu sais, Hmm. puis fais quelque chose d'un peu plus intentionnel avant d'aller dormir pour augmenter un petit peu ta qualité de sommeil. Juste ça, là, mon Dieu, qu'on irait loin. Mais C'est c'est simple. plate, Claudia, c'est plate. C'est pas vendeur, surtout. Tu sais, moi, d'arriver de dire ça sur Instagram versus la fille qui est en G-string, shapée, puis qui Oui, met de l'avant. Fait que c'est la oui, réalité de notre oui, domaine aussi. oui, Tu sais, on combat contre ces trucs-là marketing, justement, oui, qui sont pas plates, qui sont flash, tu sais, oui, puis les gens qu'on voit faire des push-ups sur un doigt, sur un bossu avec un kettlebell dans le pied,
Ouais. juste pour avoir des likes puis des vues, tu sais. Puis Ouais. t'attends à l'épicerie, t'as le cover du magazine qui te dit comment perdre comme telle actrice Ouais. 30 livres en 3 heures en lichant une amande puis en Ouais. réfléchissant à genre la pizza que tu mangeras pas. C'est ça qui est accrocheur puis qui est Ouais. vendeur. Fait Ouais. que très gros rant en ce moment pour répondre à ta Ben question oui, pour mais moi, dire c'est un rent space ici. faites attention à ça aussi. Comment Ouais. tu te sens quand tu consommes l'info? Faites attention à ces discours-là qui sont très noir ou blanc, une Ouais. méthode. Faites attention à la source et même là, il faut garder un espèce d'esprit critique et faites attention à ces promesses-là qu'on voit Ouais. beaucoup dans le marketing qui Ouais. sont moins plates que ce que moi je dis. Tu sais, je Ouais. suis d'accord, mais qui ne Ouais. fonctionnent pas sur le long terme. Tu sais. Puis, tu sais, moi, je dis ça vraiment pour taquiner, tu sais, mais en même temps, il y a comme une réalité, justement, comme tu dis, que marketing, c'est juste comme moins vendeur. Mais attends, là, puis moi, on dirait qu'un des points, puis tu sais, on s'est déjà parlé, puis je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, mais tu sais, ce que tu nommes, tu sais, tu dis, tu sais, je te dis, ah, comment faire, tu sais, par rapport à la source, puis la première chose que tu as dit, c'est comment tu te sens. Hmm. Puis ça, je pense que c'est pour ça que toi, puis moi, ça colle ensemble. C'est que il y a cette affaire-là, c'est qu'après, tu sais, parce qu'on pourrait dire, ben, tu sais, on pourrait dire le premier, c'est quoi la source, tu sais? Là, Ouais. OK, tu sais, oui, puis oui, c'est un bon truc, mais tu sais, je pense que de ma compréhension de ton approche, c'est vraiment l'aspect conscientisation. Puis la Mhm. conscience, comment je me sens, moi? C'est quoi l'impact que ça a sur moi? Fait que, tu sais, moi, ça me parle c'est ça, là, je pense que moi, regarder mon budget, c'est quoi que je peux éliminer pour pouvoir me permettre, parce que parce que là, je rentre dans une petite parenthèse personnelle, là, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis un impératif, là, puis j'ai besoin de bouger, mais souvent, vite, je suis capable de, puis ça, c'est ça que je trouve weird. Puis je sais pas si, là, je rentre en mini-session avec toi. Non, mais c'est que, tu sais, attends, moi, d'un côté, je suis hyper conscient de Mhm. l'importance de ces affaires-là. Puis de l'autre côté, moi, je peux tomber dans un hyper focus qui fait que je vais faire, hey non, mais moi, là, je peux pas me permettre d'aller faire ma marche de 5 15 minutes parce que je vais perdre de l'efficacité, j'ai tel post à faire, j'ai tel. Nan, nan. Puis je suis comme, puis, tu sais, dans le moment, j'entends cette voix-là, puis souvent, elle gagne. Mais dès que je suis après, tu sais, j'ai fait du journaling récemment. Là, OK, c'est quoi qui m'enlève de l'énergie? C'est quoi qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie? D'être devant les écrans tout le temps. Ce qui me donne de l'énergie, sortir dehors puis bouger. Puis là, Mhm. je suis comme, et pourtant, Et pourtant. je continue, comme en recul, je le vois, Mhm. mais dedans, et la voix qui me dit que non, Fred, t'as telle affaire à faire, elle gagne souvent. Ouais, puis t'es pas le seul, hein. Puis je veux dire, les gens, ils m'engagent pas pour que je leur dise que boire de l'eau puis aller marcher, c'est bon pour la santé. On le sait consciemment. Tu C'est sais, on est ça. sensibilisé à ça de plus en plus et c'est tant mieux. Puis une question que je pose toujours en conférence, c'est si tu le sais que tu devrais Ouais, faire X pour ta santé puis tu le ouais, fais pas, ben ouais, pourquoi? ouais, Puis toutes les raisons qui sortent après cette question-là, ben c'est ouais, ça qu'on vient vraiment attaquer dans le coaching. ouais, Fait que peut-être que c'est parce que ton environnement n'est pas propice. Peut-être que ouais, c'est parce que tu as l'impression que tu manques de temps. Peut-être que ouais, c'est parce que tu te fies à la motivation. Puis la motivation, c'est un piège, en fait, parce qu'elle n'est jamais là ouais, de façon constante. Peut-être que tu as une pensée limitante ou, comme tu viens de nommer, tu as une voix dans ta tête qui prend le ouais, dessus puis qui ouais. t'empêche de prioriser. Fait que, tu sais, c'est là qu'on peut aller chercher des Hmm. stratégies, mettre ça en place, se garder accountable, se responsabiliser pour que tu finisses par te convaincre par Ouais, l'action constante de comme OK, j'associe maintenant quand je sors puis je vais marcher 15 minutes, mais je suis actually plus productif. ouais, Tu sais, ça m'aide dans ma business, ça booste mon énergie. ouais, Mais quand on veut intégrer une nouvelle habitude de vie, ça prend un cycle, ça prend un certain temps hmm, pour se convaincre. Tu sais, ouais, on est tellement dans nos patterns, dans nos habitudes, puis dans ces associations-là, dans notre conscient, dans notre ouais, subconscient surtout, qu'à un moment donné, il y a comme une période au début que faut comme que je me convainque que de marcher puis de prendre du temps ouais, loin de ma business, ça va finir par être ouais, repayant puis m'amener du bon. Mais ouais, au début, on le voit pas comme ça, on le voit comme une ouais, perte de temps, on le voit comme je pourrais faire un post à la fois. Fait que c'est comme de finir par se convaincre soi-même. Mais ça ouais, prend du temps, ça prend de la ouais, constance, un autre mot plate, pas ouais, sexy, mais qui est tellement important, tu sais. ouais, ouais. Puis tu sais, c'est là que, en tout cas, je sais pas c'est quoi pour tes clients, mais tu sais, juste à te parler comme, tu sais, pour moi, il y aurait quelque chose de, tu sais, attends, tu dis ça. Puis là, il y a une part de moi qui fait comme, ah, ben, tu sais, je pourrais me les poser ces questions-là, je pourrais aller à l'intérieur. C'est comme, ouais, mais je vais-tu prendre le temps? Parce que là, la même voix elle va me dire, ouais, mais je n'ai pas le temps de faire ça. C'est ça. Tu sais, puis c'est ça qui est quand même, puis là, tu sais, at large, là, l'univers du coaching, là, tu sais, même, mettons, comme pour moi, tu sais, dans l'accompagnement personnel, tu sais, qu'il y a comme l'affaire de, c'est rarement une question de
ce que les gens savent pas. Mhm. C'est une question de, hey, en ce moment, tu as plein d'obstacles. Ouais. Tu connais le chemin, mais il y a des obstacles sur le chemin. Puis le coaching, puis le truc, c'est que ça permet de un peu, pas tout à fait, parce ça va être quand même la personne qui va faire le travail, mais tu outsources un petit peu au minimum, tu sais, l'espèce de résistance qui normalement finit que tu le fais pas. Ben, tu sais, Mhm. mettons, si moi je travaillerais avec toi, c'est clair que, tu sais, là, tu sais, attends, tu te fais, hey Fred, rappelle-toi la constance, sois là. Puis là, je serais, ah, elle, c'est une pro, elle sait comment, ok, je vais la suivre, tu sais. Il y a Ouais. comme l'effet un peu j'ai pas assez confiance en moi, puis les voix qui résistent Mhm. sont plus fortes que la confiance que j'ai de qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. Tandis que toi, qui as accompagné des gens et des gens et des gens à faire ce chemin-là, puis qui sont rendus, tu fais, eh non, je sais qu'en ce moment, tu es buggé, mais Ouais. fais-moi confiance, là. C'est normal. Ça, c'est un processus normal. Vas-y. Fait que, Mhm. Tellement, tellement, tellement. Puis, tu sais, la personne externe aussi peut te donner d'autres façons de passer à travers l'obstacle que des ouais, fois, nous, on ne voit pas. Des ouais, fois, on est genre paralysé puis on n'ose même pas essayer ouais, parce que dans le passé, on n'a pas réussi à passer ouais. par-dessus l'obstacle, tu sais. Puis, tu as mentionné la confiance. Ben, la compétence précède la confiance. Et c'est la Hmm, même chose dans les habitudes de vie. Il ouais. faut fondamentalement que tu crois en toi puis que tu crois en Hmm, tes habiletés à aller changer tes ouais, habitudes de vie. Parce que même si tu es un coach, même si tu as les programmes d'entraînement qu'il te faut, même si tu as tous les systèmes, ouais, si à l'intérieur de toi, consciemment ou inconsciemment souvent, tu ne sais même pas ou tu n'as même pas cette confiance-là que tu vas être capable de passer à travers ouais, l'obstacle, tu vas finir par t'auto-saboter ou ça ne ouais, marchera pas sur le long terme. ouais. Puis j'ai souri quand tu parlais de comme, ouais, t'en as vu des gens, tu le sais, qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est toujours ça que je dis à mes clientes. Le premier appel qu'on a ensemble, on fait une plongée en profondeur que j'appelle suite à un gros Ouais. questionnaire et tout. Puis je leur dis, je suis comme, là ça va bien, là, c'est la première rencontre, semaine 1, tu viens de dépenser de l'argent, t'es motivé. J'ai dit, là, dans 3 semaines, parce que je le vois, le pattern, ça fait 16 ans Ouais, que je le vois. ouais, Dans à peu près 3 à 4 semaines, c'est là habituellement ouais, que le subconscient reprend le ouais, dessus, l'ego est comme à ta minute, c'était le fun au début, mais on va-tu vraiment faire ça sur le long terme? Ça ne nous tente ouais, pas, là. C'est inconfortable, c'est même ouais, pas safe parce que je connais pas ça. ouais, Puis je dis, c'est là que toute la phrase trust the process, là, faire ouais, confiance au processus, elle va être super importante. ouais. Là, au début, les clients sont comme, ben oui, c'est bon, ça va bien aller. Et là, on arrive à la dite semaine 3, puis ils sont comme, ah, je suis plus motivée, ça me Puis, tente pas, j'ai pas les résultats que j'avais. Puis je suis comme, voilà, t'es dedans, puis, t'es là, c'est pour puis, ça que je suis là. J'ai Tu sais? j'ai une question pour toi, OK? Parce Mhm, que, tu sais, je pense que tous les deux, un des trucs qu'on a en commun, puis tu me corrigeras si tu es en désaccord, c'est que moi, j'ai toujours été motivé à aider les gens, slash trop, OK? Puis j'ai toujours c'est dans certains domaines, j'ai de la facilité. Les gens souvent se sentent inspirés quand ils sont avec moi, whatever. Puis moi, avant, je voyais quelqu'un que je me disais, hey man, je peux t'aider à optimiser ta vie, là, tu sais. mhm. Puis j'arrivais, puis là, j'étais là, puis là, il était comme, ah, c'est mon Dieu, c'est tellement trop intense. Puis en fait, c'était out of reach pour les gens. Puis je brusquais les gens. Puis, en fait, puis moi, c'est vraiment ça, je ne me rappelle plus. En fait, je me rappelle, il y a une fois, là, j'enseignais le cirque social, il y a un gars, il a quitté le cours, puis il est à dire, je m'en vais à cause de toi. Puis, comme clash de personnalité. Puis, je sais pas si c'est là que j'ai changé, mais c'est un truc qui m'a marqué. Visiblement. Puis, tu sais, puis, puis moi, à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, mon intention, c'était vraiment d'aider les gens pour de vrai. Tu sais, puis Mhm. comme tout le thème de ce podcast-là, concrètement, comment on aide les gens pour de vrai. Puis encore une fois, je le Ouais. répète, mais ce que j'apprécie de ton approche, c'est que moi, j'ai l'impression, c'est que tu n'es pas là pour faire un speech de regarde-moi, la coach, je suis hot, regarde-moi, j'ai réussi à l'appliquer maintenant, puis les forts prendront ce que j'ai à donner, puis les faibles tomberont à côté. Tu sais, c'est Mhm. comme, il y a l'affaire, il y a vraiment le côté, dans ma perception, c'est yo, t'es où? Qu'est-ce qui va fonctionner pour vrai? Puis c'est de là que moi, de ma compréhension, puis c'est aussi ça mon cheminement. Hey, ça marche pas. Si j'arrive trop intense, j'arrive avec des gros objectifs. Puis, fait que pour revenir à ce que tu parlais, c'est que moi, de mon expérience d'avoir côtoyé des gens, puis pour même moi, je fais la même chose, là, je suis pas différent des autres, mais que des fois, aux 3 semaines, là, au point, mais des fois, les gens, ils tombent carrément dans l'évitement de la personne, slash, admettons, toi, qui serait la personne qui était. Parce que justement, hey, ça va loin, là, les parts de nous qui veulent pas qu'on Mhm. fasse ce changement. Fait que Mhm. toi, comment est-ce que tu deals avec ça quand
Tu le vois-tu, des fois, les gens qui tombent dans des trucs, des patterns d'évitement, puis qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, ça peut arriver. Tu sais, des fois, je vais le voir. Le coaching en one-on-one, c'est moins flagrant parce que, tu sais, je leur parle vraiment souvent. Moi, j'ai vraiment un coaching que, tu sais, je te prends en charge. Fait que Ouais. je suis avec toi. C'est pas genre, voici ton plan, puis on s'en parle Ouais, dans 3 mois, là, tu sais. ouais, Fait qu'il y a ouais, beaucoup de suivi, des suivis écrits à chaque semaine, des ouais, appels de coaching. Donc, c'est sûr qu'au début, le premier mois, ben, on a des appels, tu sais, on a la plonge en ouais, profondeur. La semaine d'après, on se fait un appel. 2 semaines plus tard, qui ouais, tombe dans habituellement le troisième, quatrième semaine de crash, on ouais. a un appel. Fait qu'il y a ce suivi qui est là. Je vais l'observer, les gens qui, oups, ils remplissent pas leur check-in cette semaine, Hmm. ou oups, ils annulent leur rendez-vous. Ouais. Encore une fois, c'est assez rare, mais moi, ce que j'aime bien dire d'emblée de jeu, c'est je suis là pour vous quand ça va bien, mais je suis surtout là pour vous quand ça va moins Hmm. bien. Tu sais, fait que ça, c'est ça, je pense que ça reste avec les gens. Puis je pense que je suis capable d'offrir ce safe space-là, comme on dit Ah, en anglais, tu sais. ouais. Cet espace que comme si tu ouvres la caméra aujourd'hui pour notre appel, puis tu pleures parce que tu as bingé hier, Hmm. tu as une semaine de merde, Ouais. ben je t'accueille, puis c'est correct, puis on va te prendre Ouais. comme ça. Fait que je Wow. pense que je réussis quand même bien, puis c'est le feedback que j'ai Ouais. souvent des clients de comme, hey, je me sens jamais jugée par Claudia. Ouais. Donc, je peux vraiment lui dire tout ce qui s'est passé, puis ensemble, on Ouais. jase, on trouve une Hmm. solution, on apprend de ce qui vient de se passer, on anticipe. Fait que je le vois, mais je le vis pas tant Oui, souvent ben, grâce à ça, tu puis sais. justement, par rapport au prétexte, au truc que je disais, parce que justement, de ma compréhension, tu as sûrement, t'as seté, puis c'est même ça que tu nous as dit verbalement, mais tu settes le terrain pour, hey, on va aller là, puis je vais être là pour Mhm. toi, puis ça va être Exact. correct, tu sais, puis pour moi, ça vient. Puis attends, je vais juste redire la phrase que tu as dit, parce qu'elle m'a touché. C'est, je suis là pour toi quand tu vas bien, mais je suis surtout là pour toi quand tu vas mal. Tu sais, Mhm. ça me touche énormément, cette Ouais. phrase-là. Tu sais, puis, tu sais, wow! Tu sais, parce Ouais. que le truc avec quand ça va mal, c'est que souvent, il y a beaucoup de honte reliée à Ouais, ça. vraiment. Puis la honte, c'est social. Hein? C'est comment est-ce que là, en tout cas, au minimum en partie, c'est par rapport à le regard des autres. Tu sais, la culpabilité, c'est plus soi à soi. Mhm. Honte, c'est Ouais. regard de l'autre, tu sais. Fait que des fois, les deux, ils sont là. Ah, je me sens coupable de ne pas avoir suivi le truc, mais en plus, que ça va penser de moi, tu sais. Ouais. Puis Ah ouais. Puis, puis c'est vraiment ça, cette affaire-là de hey, regarde, non, non, ici, on n'est pas dans un espace de jugement. La honte, là, OK, peut-être que toi, tu la vis, mais on peut s'en Mhm. parler de ça. Tu sais. Puis Ouais. j'imagine que ça doit même t'arriver d'en parler frontalement de cette affaire-là. Là. Absolument. Mm. Ouais, ce matin, je commençais avec une nouvelle cliente, puis Ouais, on parlait de bon, son journal alimentaire, puis commençait à écrire qu'est-ce qu'elle ouais, mangeait, puis j'ai une approche assez différente aussi de moi, comment je fais un journal ouais, alimentaire, tu sais, pour que ça soit un outil qui nous aide et non ouais, une façon de se juger parce qu'on a ouais, mangé un morceau de chocolat, tu sais. ouais, Puis là, justement, elle dit, il va falloir que je travaille mon mindset parce qu'elle dit déjà hier soir, mon souper, comme il n'était pas vraiment optimal, fait qu'en l'écrivant, en prenant ma photo, je me suis dit, Claudia, elle sera pas contente ou Claudia elle va se dire, hey mon Dieu, genre, quel souper pas correct, tu sais. ouais. Premièrement, les choses que j'ai vues dans ma carrière de journal alimentaire, j'ai tout vu. Fait qu'il n'y a rien Mm. qui me choque, il n'y a rien qui me surprend. Et Ouais, moi, je vois ça vraiment comme super objectif. ouais, C'est jamais un jugement. Et deuxièmement, ce que j'invite les gens à faire, puis c'est ce que j'ai dit ce matin, j'ai dit souvent en tant qu'humain, on va faire de la projection de nos propres choses sur les ouais, autres. C'est exact. quand tu t'entends te dire Claudia va être Ouais, déçue ou Claudia ouais, va dire mon Dieu, quel souper de merde, ben mets-toi un miroir et dis-toi ah, c'est parce que moi, je trouve que c'est un souper de merde, puis moi, je ouais. suis déçue de moi. Mm, Fait que observons ça avec bienveillance et accueil, mm, puis parlons-en dans notre prochain appel de coaching de qu'est-ce qui fait en sorte que toi, ta valeur en tant que personne diminue parce que tu as mangé ouais, genre du chocolat. Tu n'es pas une moins ouais, bonne personne parce non. que tu pèses 2 livres de plus cette semaine ou parce que tu as mangé du Ouais, chocolat, tu sais. Fait que c'est comme ça que je l'apporte aussi, tout ce qui est ouais, honte, culpabilité, parce que je travaille avec plusieurs, surtout des femmes aussi, ouais, puis quand on parle de relations avec la nourriture, ouais, puis moi, j'ai certainement passé par là. J'ai eu des troubles ouais, alimentaires dans ma début ouais. vingtaine, tu sais, puis j'ai fait un pause justement cette Ben semaine parce que je oui, célébrais genre 9 ans de binge-free, tu sais, le 2 mai wow, 2015, c'est là que j'ai frappé vraiment mon fond. À wow. quel point il y avait de la honte parce qu'en plus, moi, j'étudiais là-dedans puis je Mais, coachais les gens. ouais, T'imagines à quel mais point oui. j'avais de la honte, tu sais? Ah, Ben, mais j'ai passé à travers, puis maintenant, j'aide les gens avec ça. Fait que pas de regret, mais c'était rough en tabarouette, là. puis c'était intéressant, tu sais, puis c'est pas qu'on souhaite ça à personne, tu sais, mais quand même, tu sais, on n'est pas obligé de passer par ce chemin-là, mais pour moi, dans ma compréhension, le fait que tu aies passé par là, ça t'a donné une layer de profondeur qui te permet d'accueillir les gens encore plus. Exact.
sais, t'es pas. Exact. Puis, tu sais, là, tu touches à un point que je trouve intéressant, si ça te dérange pas qu'on aborde, ça va être un petit peu plus général, mais l'idée, tu sais, que quand on est dans la famille du coaching, dans la famille de la formation de trucs de manière globale saine, OK? Mhm. Euh, il y a vraiment facilement une pression de Hey, moi, je suis supposé d'être un représentant parfait de ce que je parle. Il y a quand même, comment est-ce que, tu sais, comme, moi, j'ai passé plusieurs steps, là, j'ai eu Mhm. différents trucs, mais je suis curieux de savoir, tu sais, toi, comment, c'est quoi ta relation à Hey, je suis supposé être un modèle à Hey, moi, je parle de ça, je continue à être une humaine. Tu sais, oui, j'incarne beaucoup de ça, puis ça fait du sens, mais tu sais, fait que, si tu veux me parler un peu de ton parcours. Oui, oui, oui. Hey, ça a été vraiment un processus parce que c'est ça, comme j'ai dit, j'ai commencé à coacher très, très jeune. Tu sais, Ouais, j'avais 9 ans en tant ouais, qu'assistante coach sur la glace. On ouais, m'avait donné la permission de coacher, même si j'étais jeune parce que j'étais bonne, tu sais, dans le ouais, sport. Après ça, à 16 ans, moi, j'ai pas eu de job au McDo ou dans un magasin de ouais, linge, là. Comme à ouais, 16 ans, je gagnais ma vie comme ça. Oui, en tant que coach en pattin ouais, artistique, mais aussi je faisais des cours de ouais. conditionnement puis tout. Fait que, tu sais, au début de ma carrière, c'est sûr qu'en plus, moi, j'avais beaucoup le syndrome de perfectionniste, de Hmm, bon élève, de ouais, golden child, ouais, ah de oui. good girl, tu sais. Fait que Ouais, tu me colles là-dessus, ben Claudia est sage, elle fait jamais rien de mal, ouais, puis ça allait loin, là, genre, je commençais à sortir, tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, sortir, aller ouais, danser. Tous oui, mes amis étaient un peu plus vieux, j'avais des fausses cartes, tu sais, j'avais 16 ans, mais comme, fallait pas que je mette de décolleté parce qu'une patineuse à son affaire, elle met pas de décolleté quand elle sort, Hmm, tu sais. ouais, Plein de petites choses comme ça. Fait que j'avais toutes ces étiquettes-là. Fait que c'est sûr que moi, de montrer que je n'étais pas parfaite avec ouais, mon alimentation surtout, ouais, mes entraînements, parce que ça a toujours été facile pour moi de garder une constance, de m'entraîner, ouais, que j'adore ça. Ça a moins ouais, joué sur ouais, je dois montrer que je m'entraîne, tu sais, parce ouais, que c'était super naturel. Mais moi, c'était surtout au niveau de l'alimentation. Fait que quand j'ai commencé à avoir cette relation très malsaine avec la nourriture, qui était au début beaucoup dans les extrêmes. ouais. Donc, j'étais vraiment beaucoup dans ce qu'on appelle maintenant, il y a un terme, là, l'orthorexie. Fait que tu Oh es wow. super obsédé Ouais, avec manger santé. ouais, Fait que c'est ce que je parlais dans mon post. Moi, je ouais, mangeais même plus de fruits parce que dans ma ouais, tête, il y a du sucre dans le fruit, tu sais. ouais, Je passais mes journées à l'épicerie à tout lire les ingrédients. Puis s'il y avait une mini chose qui, selon mes critères, n'était pas parfait, je ne le mangeais pas. Mais après ça, à chaque 3 4 semaines, ben là, je tombais dans l'autre extrême. ouais. Puis je me donnais la permission d'être pas parfaite pendant une soirée. Donc là, je bingeais. Puis tu sais, je m'empiffrais beaucoup. Puis ce Ouais, cycle-là s'est répété plusieurs fois pendant quelques années. Puis à la fin, c'est devenu vraiment du emotional binging. Fait que ouais, vraiment manger mes émotions, manger beaucoup de sucre, etc. Euh, Fait que j'en ai pas parlé pour répondre à ta ouais, question parce que mhm, justement, je suis supposée être bonne là-dedans, puis être ouais, parfaite, puis genre bien manger, puis jamais, tu sais, fait que je mangeais en cachette, je ouais, disais non à des événements sociaux. ouais. Je partais du gym, j'ai habité en Australie pendant 1 an et demi, puis je me souviens de façon très, très claire dans ma tête. Je finissais mon chiffre au gym. Je venais de coacher des gens toute la journée avec leur entraînement, leur nutrition. Et là, je faisais un détour pour aller à l'épicerie, une épicerie le plus loin de chez moi du gym possible pour être sûr que je ne croise pas personne, avec un sac à dos pour mettre les choses dans le sac à dos fermé que les gens ne voient pas. Je Mhm. mangeais ça, j'allais jeter les déchets, pas dans ma poubelle, dans mon Oh. appartement. Dehors, ça allait jusqu'à là Ah parce oui, oui, que tu cachais ton crime, là. exactement, tu sais. Mhm. Fait que c'est quand j'ai travaillé mon estime de moi, Ouais, mon développement personnel, thérapie, premier gros réveil ouais, spirituel, tu sais, autour de, c'est ça, 23 24 ans, ouais, avec la fin de mon voyage en Australie, reconnecter avec mes valeurs. Quand j'ai mis l'emphase là-dessus, ouais, ben, ces étiquettes-là, tranquillement, se ouais. sont laissées aller. Ils ont commencé à partir. Puis quand j'ai commencé, tu sais, le 2 mai 2015, je rejoignais ma sœur le 4 mai 2015 à Bali. Pendant que j'habitais en Australie, on s'était rencontrés pour un voyage. Mhm, Et puis ça a été la première personne à qui j'en ai parlé. Puis mhm, de voir qu'elle m'aimait pas moins parce que j'avais pris genre 20 livres parce que j'étais vraiment prise mentalement avec ce trouble-là. mhm, Je me souviens, là, Frédéric, je suis revenue, là, j'étais à l'aéroport mhm. le 13 juin 2015. Ça fait 1 an et demi que j'habite en Australie, que j'ai pas vu mes parents, tu sais, puis ma famille. J'avais vu ma soeur lors de ce Ouais, voyage-là. Et là, je suis stressée, puis j'ai des frissons à te raconter ça, ouais, là. Je suis stressée parce que je me dis, ils vont dire quoi quand ils vont me voir, puis que j'ai pris du poids, genre en Australie. Puis à un moment ouais. donné, j'ai comme eu la voix de mon higher self, que j'aime dire, de notre version. Ouais, Puis elle a dit, Claudia, ça fait 1 an et demi
que ta famille, tes amis t'ont pas vu, tu penses-tu qu'ils vont te voir arriver à l'aéroport, Ouais. ils vont voir que tu as pris 20 livres, puis ils vont s'en retourner de bord, puis ils vont dire, tout bad, on n'est pas content de la voir parce Ouais. qu'elle a pris 20 livres de plus. Ben non, ils vont être autant contents de te voir, Ben tu ouais. sais. Fait que ça m'a aidé à Ouais. changer ça, puis à m'enlever la pression d'être parfaite. Ouais. Puis la première fois que j'ai parlé de mon trouble alimentaire ouvertement sur Ouais. Facebook, j'ai fait un long post. Ouais. C'était peut-être au moins 2 ans, j'ai envie de dire, après Ouais. ça, tu sais. Ouais. Écoute, la réponse que j'ai eue, c'est incroyable. Ben ouais. C'est là que ça a fait le déclic de comme, OK, j'ai pas besoin d'être parfaite. Je suis humaine, Non. moi aussi. Puis Oui. genre, il y a des journées que ça Ouais. me tente pas de m'entraîner. Puis j'aime ça écouter Netflix, manger Ouais. mon popcorn une fois par Ouais. mois, tu sais, Ouais. comme... Ouais. Fait que ça a été ça un peu mon cheminement. Ouais. Puis je me suis rendu compte, mon Dieu, que les gens, ils peuvent raisonner Mais, encore plus. Je peux mieux aider mes clientes. mais, Ça crée ce safe space-là parce qu'on comme, elle me jugera pas, elle dit la même affaire, tu ouais. sais. Puis moi, je dis toujours à mes clientes, je suis sur le même chemin que vous, là. Ouais. J'ai peut-être une coupe de step en Ouais. avant parce que comme Ouais. j'apprends des choses, puis je Ouais. suis là pour me retourner, puis vous aider, puis vous coacher, puis vous dire Ouais. qu'est-ce que moi j'ai appris. Mais on est tous sur le même chemin. On veut tous se Ouais. sentir bien, Ouais. avoir une bonne santé, se sentir aimé, accepté, tu sais, avoir une belle vie Ouais. awesome. Mais ça a été ça le cheminement qui m'a aidé à faire le déclic Hmm. de comme Wow. je suis humaine, tu sais, puis Hmm. c'est correct de ne pas être parfaite, et tant mieux. Wow. Ouais. Puis, follow-up question de ça. Est-ce que tu as remarqué, tu sais, mettons, OK, les gens, ils raisonnent, te disent, mais est-ce que ça l'a changé, on va dire, objectivement, la manière que tu accompagnais les gens suite à ça? Est-ce que tu as vu un changement ou tu étais, en fait, juste le laisser ouvert comme ça? Ouais. Je te dirais que j'ai commencé à attirer plus de clientes qui ont vécu ça ou qui vivaient Oh! ça. Fait que même à ce Et... jour-là, je te dirais qu'une des choses principales que je travaille dans mon coaching, c'est la relation avec le corps, la relation avec la nutrition. Ouais, C'est ouais, sûr que quand on tombe dans boulimie, anorexie, évidemment, ouais, je ouais, réfère, là, ouais. je m'invente pas psychologue, psychiatre, médecin, Yep, mais à ce jour, toutes ces années plus tard, là, c'est encore un gros morceau que je travaille ouais, pour se sortir, justement. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un diagnostic, ou d'avoir un trouble vraiment précis, ouais, mais dès que tu utilises les mots, genre j'ai triché sur ma diète, j'ai pas le droit de manger ça, que tu manges des émotions sans contrôle, que hmm, tu te lances dans la nourriture pour combler un vide, pour te sentir ouais, moins seul parce que tu es stressé, ou au contraire, que ton stress te coupe l'appétit puis tu sautes des ouais, repas, ben, c'est peut-être pas un trouble alimentaire, mais c'est une alimentation qui est troublée. ouais, Et ça mérite, au-delà de qu'est-ce que tu manges, le quoi, mais ouais, ça mérite d'être vu, puis ça mérite ouais, d'être tellement plus simple, encore une fois. hmm, Puis, mon Dieu, j'ai eu des moments, j'étais comme, mais je m'en sortirai jamais. Je vais hmm, être pris avec ça dans ma tête tout le temps. Et là, de me hmm. voir avoir cette relation tellement saine et légère avec la nutrition, mon Dieu, que ça fait du bien, tu sais. Fait que c'est Wow. surtout ça qui a changé, c'est que j'ai commencé, je pense, à attirer plus de femmes qui avaient besoin de cette nouvelle approche-là, qui avaient besoin de se Ouais. sentir comprises, puis de travailler leur relation, tu sais, avec la nutrition. Wow. Wow. Mm. Ah, c'est Ouais. beau. C'est Tu beau, c'est vois? un gros Tu- morceau de ma vie, du coaching, puis Oui. ouais. Euh, tu sais, puis comme moi, on dirait qu'il y a vraiment un truc qui détonne dans ce que tu nommes. Puis tu sais, je le témoigne, mais c'est ça, il y a vraiment quelque chose de bizarre avec la vulnérabilité que on a tous la chienne de la vulnérabilité. Puis Ouais. il y a des raisons pour qu'on a la chienne. Il y a des, faut quand même être, comment dire, là, je fais un petit disclaimer là, parce que non mais parce que la vulnérabilité, parce que c'est tellement intéressant comme mot vulnérabilité. Tu sais, mettons, si tu prends une vulnérabilité informatique, c'est une place où, mettons, quelqu'un pourrait rentrer. OK? Mhm. La vulnérabilité, c'est vraiment comme une place ou un point d'entrée, tu sais. Ben, parce que la vulnérabilité, moi, mon mentor en communication consciente, Robert Bouchard, c'est la vulnérabilité, c'est donner accès à l'autre à notre intériorité. Fait que c'est une Ouais. ouverture, en effet. Puis c'est vrai que si j'ouvre mon truc, ben, si tu frappes à cette place-là pendant que je suis ouvert, c'est vrai que ça va peut-être me faire un petit peu plus mal que si je suis fermé, tu sais. C'est ça. Puis, mais pour dire que généralement, quand on pense à la vulnérabilité, puis qu'on n'a pas la confiance de en recevoir le regard de l'autre parce que notre propre regard est violent envers notre vulnérabilité, tu sais, on se dit, oh mon Dieu, exactement, les gens vont me rejeter, non, non. Puis quand même, de manière générale, là, tu sais, je vois ce patron-là, là. Les gens qui finissent par se permettre la vulnérabilité, mais qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils commencent à avoir une vie plus awesome Mhm. et, et,
et quand c'est dans l'entrepreneuriat, c'est pas obligé d'être dans l'entrepreneuriat, mais souvent dans l'entrepreneuriat, ils viennent de trouver leur niche. Mhm. Là, tout d'un coup, parce que l'affaire, c'est qu'on est tous des humains, puis on passe Ouais. pas toutes les mêmes expériences, mais il y a des gens qui ont passé, tu sais, on est rendu à quoi, de 7 milliards maintenant, on se rapproche du 8, je sais pas trop. Je veux Mhm. dire, on se sent peut-être seul des fois, là, mais dans la réalité, notre expérience est vraiment pas unique. Tu sais, comme, C'est ça. c'est comme, toi, tu as vécu ça, il doit y avoir à peu près 100 millions d'autres personnes minimum qui ont vécu la même affaire, mais Mhm. qu'il n'y a pas de porte-parole de ça. Puis c'est pas pour Ouais. dire qu'on devient un porte-parole à chaque fois qu'on parle de notre vulnérabilité, on n'est pas un porte-parole, mais on fait hey, ça existe. Puis là, les autres, toutes les autres qui vivent la honte, la culpabilité par rapport à la situation, ils voient ça puis ils font ah, je suis pas seul. Hey, cette Mhm. personne-là, elle n'a pas l'air de quelqu'un qu'on doit mettre dans une asile d'un fou. Peut-être que je suis pas fou, moi, là, ou folle, tu sais. En tout Mhm. cas, c'est. Ouais, ouais, absolument, tu sais, puis ça revient un peu à ce que je disais, tu sais, comment tu te sens, puis les ressentis, tout ça, Ouais. tu sais, peu importe qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton histoire spécifique, je pense que où est-ce qu'on connecte beaucoup, puis où est-ce qu'il y a Ouais. beaucoup plus de similitudes qu'on pense, c'est comment ça nous a fait sentir. Fait que si Oui. moi, je me suis rendue à la honte parce que j'avais un trouble Ouais. alimentaire alors que j'étais coach en nutrition, ben Ouais. la honte que je ressens, peut-être que toi, Ouais. tu la ressens parce que tu as vécu Parce telle que affaire des avec fois, ton j'écris après conjoint. mes enfants, même si C'est je fais ça! de la communication consciente. Ouais, oui. Exactement, tu sais, fait que peut-être que le comment on se rend Ouais. là, puis nos expériences, notre histoire est très différente, elle est unique. Ouais. C'est ce qui fait que, tu sais, moi, j'aime bien les deux vérités quasiment opposées qui existent Ouais. ensemble, là, Ouais, dans oui. le sens que, comme, tout le monde est spécial, mais ça fait en Oui. sorte que tu n'es pas spécial. Oui, oui, non, mais c'est ça. Tu Oui, comprends? you're special, you're unique, just like everybody else. C'est Tu ça, sais, t'es c'est unique comme tout exactement le ça. monde, tu sais. Fait que, tu Puis, sais, peut-être que ton histoire est unique, ouais, mais comme on a toute une histoire unique, ouais, mais comment on s'est fait sentir, tu sais, ouais, comment on a ressenti, comment on a vécu ça, ouais, je pense que c'est là qu'on peut ouais, connecter avec notre vulnérabilité. Puis je exact. pense que, tu sais, certains des besoins fondamentaux en tant qu'humain, je pense que je vais faire une généralisation, on les a peut-être tous, tu sais, se sentir accepté, se sentir aimé, Ouais, sentir qu'on a de la valeur. Donc, toutes ces ouais, choses-là qu'on ressent, de la honte, de la culpabilité, toutes ces étiquettes-là ouais, qu'on se met, qu'on ouais, projette, qu'on est programmé de people pleaser, ouais, overachiever, ouais. perfectionniste, ben, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est comme moi, je suis pas assez. Yup. Tu sais, je mérite pas ça, I'm not enough, ou tu sais, I'm Ouais, not worthy, tu sais, je mérite pas l'amour. Puis je pense que c'est là qu'on peut tous se rejoindre en tant ouais, qu'humain, puis ouais, s'aider, ou ouais. du moins, genre, se regarder, faire comme, OK, cool, on est tous sur ce chemin-là, on a choisi de venir Mm. vivre notre petite vie humaine super, super courte, Ouais, ben on n'est pas seul, puis on va essayer de ouais, faire du mieux pour guérir ça, pour amener ça en ouais, conscience, pour faire de notre mieux, pour aider les autres si on a les outils, ouais. la capacité, le statut, tu sais, mais ouais, je pense que c'est là qu'on se rejoint dans cette vulnérabilité-là. Ben, écoute, c'est comme le principe fondamental en communication consciente. Nous partageons tous les mêmes besoins. Exact. Fait que moi, je peux pas être plus d'accord que ça. Euh, Mhm. Claudia, là, on se rapproche de la fin. OK. Déjà, ben Oui, là, je sais, ça s'est passé vite, hein? Hey, mon Dieu, qu'il y a de on aime l'énergie. ça Puis, jaser. oui, puis c'est tellement intéressant. Puis là, je vais te poser une question qui peut soit être genre une des meilleures questions possibles, soit genre une question lame. Fait que ça va je sais pas comment toi tu vas la qualifier. Percevoir, on y Ouais, va. c'est ça. Qu'est-ce qui serait une question qu'on te pose pas souvent, mais que tu aimerais qu'on te pose J'aime ça, cette question-là. Ah, une question qu'on ne pose pas souvent, souvent? puis que, Ou qu'on t'a même jamais posé, tu sais? ouais, qu'on m'a jamais posée. Hey, c'est vraiment une bonne question. Fait que j'aime ta question. Je trouve pas que c'est une Ouais. question lame, pas du tout, parce que ça me fait réfléchir. En fait, c'est peut-être pas une question, mais je pense que, tu sais, souvent, on va se faire des idées préconçues d'une personne, puis on Ouais, a toutes nos propres lunettes de perception, hein, 100%. différentes, puis on perçoit quelqu'un comme, Ouais. tu sais. Puis je pense que les gens ont peut-être la perception de moi que comme je l'ai facile, que tout me sourit Hmm. tout le temps, que chaque chose que je touche, mon Dieu, c'est un succès facile, que je suis donc bien chanceuse. Ça, je le dis Ah! souvent. Ça me donne un peu Ouais. des frissons dans le dos quand je me fais dire ça. Hmm. Je suis donc bien chanceuse de voyager autant puis tout. Mhm. Fait que, tu sais, la question précise que j'aimerais qu'on pose, je la sais pas, Mais mais d'aller dans genre, qu'est-ce qui est vraiment fucking tough pour toi, Claudia? Genre, puis comme, hmm. justement, là, j'ai pas mes troubles alimentaires, mais comme,
tu sais, sur quoi tu travailles, puis que genre, t'as encore ce pattern-là, puis c'est pas facile pour toi, ou il y a une habitude de Hmm. vie que même si t'es la queen des habitudes de vie, ben t'as de la misère à la mettre genre en marche, tu sais, Hmm. d'aller chercher le fait que justement, je suis humaine, je suis pas parfaite, Ouais. j'ai des démons moi aussi, je passe à travers des Dark Night of the Souls, puis tu sais, fait que des questions dans ce sens-là, c'est rare que je m'en fais poser, parce que je pense que les gens perçoivent que comme, tout est facile pour elle, puis elle est toujours de bonne Hmm. humeur, puis c'est un gros rayon de Puis, soleil, et oui, oui, ça me décrit, hmm. mais j'ai mon shallow side aussi, puis Ouais. j'ai mes obstacles, Oh! puis j'ai mes défis, puis j'ai mes petits démons, tu sais. Hey, c'est limite difficile pour moi de t'entendre parler de ça parce que ça résonne tellement fort chez moi. J'ai des Hmm. larmes qui montent aux yeux en ce moment. Euh, puis, puis, tu sais, on dirait que dans ce que tu nommes, parce que pour toi, ça va être la dernière fois qu'on va se parler, même, tu sais, moi, là, je suis comme, hey, il faut que je te réinvite, là, ça va être pas trop le fun. Ouais, Euh, oui. mais, mais avant même je vais peut-être te poser ces questions-là, je sais pas si on a le temps, mais je vais peut-être reconnaître ce qui est en arrière de ça, ou en tout cas potentiellement en arrière de ça, mais il y a comme, parce que ça résonne très fort chez moi, fait que je m'excuse si je fais un peu de projection en même temps, là, mais c'est comme si en étant une personne, puis là, je vais le dire d'une manière que j'espère que c'est personne qui va réagir, là. Bon, en tout cas, peu importe, je suis pas contrôle là-dessus. Mais je veux pas le placer, mais tu sais, mettons comme quelqu'un qu'on va dire qui est perçu comme fort. Je sais pas si Mhm. tu aurais un autre terme, mais il y a quelque chose de, hey, nous, généralement, on est là, on supporte les autres. Tu sais, ça va pas bien ta journée, je peux t'accueillir là-dedans. Tu sais, je peux autant, tu sais, je peux soit juste t'accueillir, soit je peux te donner des solutions. Puis on est des gens qui ont beaucoup de ressources, puis que Ouais. on travaille fort, puis tout ça, puis que c'est comme, mais man, genre, puis je sais, il y a quelque chose de, mais ça fait pas, comme tu viens de dire, que ma vie est facile, ça fait pas que je rush pas, ça veut, puis que moi, j'aimerais ça avoir du support, j'aimerais ça peut-être qu'on témoigne de mes difficultés, même si je Mhm. projette de la lumière partout, puis que, tu Ouais. sais, je sais pas, en tout cas, Puis qu'on témoigne, j'ai envie de dire, tu sais, ce qui monte, puis je veux pas oui, t'interrompre, non, mais mais vas-y, qu'on témoigne aussi de comme des efforts, j'ai envie de dire, ouais, puis ah, des décisions que j'ai ouais, prises dans ma vie vraiment pas faciles pour avoir ce mode de vie-là que les gens, souvent, ils vont voir comme vraiment Dawson, tu sais, c'est ouais, comme, j'ai dû faire des sacrifices, ouais, des décisions de vie qui sortent de la norme, ouais, et je me suis fait projeter des choses, juger des ouais, choses et tout. Fait que c'est aussi de voir comme, tu sais, si je vous fais la liste de tout ce que je fais dans une journée ou dans une semaine pour hmm, être en santé, pour avoir de l'énergie, ouais, pour show up comme ça, ouais, comme j'en fais des efforts, ouais, puis ça fait partie de mon quotidien, ouais, puis c'est pas des choses, ma santé, je la prends pas pour acquise du tout. ouais. Tu sais, même si, en fait, c'est ça, c'est Claudia, t'es chanceuse, t'es jamais malade. C'est pas de la chance, man. Si je te donne toute la liste des habitudes Ouais. que je mets de l'avant pour dans ma routine matinale, ce que je Hmm. mange, puis c'est pas parfait, là. Ouais, Mais ouais. tu sais, c'est ça, je pense qu'on OK. sous-estime Fait, l'effort ouais. pour Fait, arriver à ouais. vivre cette vie-là que Fait, les gens perçoivent comme form- géniale, tu sais. formuler positivement, c'est comme une reconnaissance de tout ce que tu fais, des efforts, des difficultés, puis ça, des efforts. Et formuler négativement, c'est que c'est réducteur de dire, ah, c'est la chance. C'est comme si là, tout d'un coup, on balaye toutes les difficultés, toutes les Dark Night of the Soul que tu as passées, toutes les préjugés que tu as fait face. Tadana. Là, c'est comme on vient. Ah non, c'est juste la chance. Puis là, c'est comme, yo, j'ai travaillé fort. Fais la C'est ça. Fait que ouais, je recherche pas cette validation externe-là, tu sais, Non, non, je la nourris à l'intérieur de moi, j'entends, mais il y a. mais c'est une conversation, je pense, à avoir souvent Ouais, avec, puisque c'est moi ou quelqu'un d'autre qu'on ouais, admire ou qu'on suit sur les réseaux sociaux ou qui est dans une ouais, position pour spread vraiment de ouais, l'inspiration, de l'aide. Je pense que ça fait partie de notre mission de vie aussi. Fait que mon Dieu, que ça me fait plaisir de la faire. À côté de ça, ben, on reste ouais, des humains qui ouais, travaillons sur nous, puis qui faisons les efforts, puis qui ouais, passons à travers ça pour être capable après de faire des podcasts, puis d'en ouais, jaser, puis partager ouais. notre Oui, humble expérience et sagesse, tu sais. mais oui, puis tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je fais une petite anecdote, j'essaie de faire ça vite, mais moi, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 16 ans, je voulais en gros dire aux gens comment vivre leur vie, là, euh, en toute non-humilité. Puis, tu sais, mais tu sais, dans le sens, tu sais, j'ai complètement absorbé, puis j'étais juste un true believer du self-help, puis peu importe. Mais puis, tu sais, je me rappelle, j'étais, ah ben, j'aimerais ça faire des conférences, puis aider les gens à vivre. Tu sais, j'avais 16 ans, là. Je sais pas mais il y avait toujours en dedans de moi la part de faire, OK, Fred, c'est cool, tu as lu des livres, c'est le fun, là, tu pourrais peut-être être un petit Joe connaissant, mais en même temps, c'est quoi que tu as accompli déjà? Puis c'est pas pour dire que
es obligé d'accomplir quelque chose pour avoir une théorie qui peut réellement soutenir les autres. Mais il y a toujours eu le côté, man, il faudrait que je fasse de quoi dans la vie avant de dire aux autres. Hmm. Puis, puis on dirait que c'est un peu ça que tu parles. C'est pas juste ça, mais c'est une des trucs qui est dedans, c'est que, yo, tu sais, là, tu sais, OK, là, t'es invité à un podcast, là, tu sais, t'as des beaux médias sociaux, t'as une entreprise qui fleurit, tu fais des voyages, tout ça. Mais tabarouette que il y en a eu du travail pour se rendre là, là. Tu sais, Ouais. tu parles pas à cause que tu as lu 3 livres puis que tu as commencé un compte, whatever, là. Tu Mhm. parles d'expérience. Puis tu sais, oui, tu es encore sur un chemin d'apprentissage, ça va sûrement toujours l'être, mais il reste que malgré l'apprentissage continu, il y a quand même une expérience, tu sais. Mhm. Ouais, 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 exactement. Ouais. Ah, yeah. Fait que Claudia, on est comme rendu à pas mal à la fin. Hum, j'ai envie de te voler. Ah, tu sais quoi? Je vais pas l'utiliser à chaque fois, mais vu que c'est OK. toi, parce que je veux pas te le voler. euh, Tu peux me le voler. mais pour terminer, parce que j'ai eu la chance d'aller sur le podcast avec Claudia, euh, c'est quoi, en ce moment, une citation qui t'inspire, qui t'amène de la Hmm. joie ou qui t'aide à guérir? Ça peut être autre chose. Ouais, ouais. C'est effectivement la question que je pose à tous mes invités sur mon podcast. J'adore les quotes, j'en ai un peu partout là, chez moi. Je trouve Ouais, ça beau de nourrir notre esprit de phrases inspirantes, de ouais, rappels et tout ça. Depuis que je suis toute petite, j'adore les quotes. Tu sais, une que j'adore, qui est dans mes tops, puis qui est encore très présente. En fait, moi, j'en ai plus qu'une. C'est dur, hein, là, de l'être de l'autre bord de la question, d'en choisir juste une. puis là, lequel qui pop le plus en avant aujourd'hui, Ouais, maintenant, là? celle qui pop le plus en ce moment, c'est If you want things in your life to change, you have to change things in your life. Donc, Hmm, si tu veux que les choses changent dans ta vie, ouais. tu dois changer les choses dans ta vie. Et ça Mhm. semble tellement obvious, tellement genre clair, tellement banal, j'ai envie de Ouais, dire, ben oui, tu veux changer les choses dans ta vie, il faut que tu ouais, changes les choses dans ta vie, mais on l'oublie des fois. ouais, Parce qu'on se dit justement, je veux perdre du poids, je veux faire tant de chiffre d'affaires dans mon entreprise, ouais, je veux être dans une belle relation, je veux avoir une meilleure hmm, relation avec mes enfants, ouais, mais on change absolument rien. ouais, On a l'intention, on met l'objectif, on fixe la résolution genre le 1er ouais, janvier, mais on change absolument rien dans notre quotidien. ouais, Donc, comment tu peux t'attendre à avoir des changements dans ta vie, dans n'importe quelle sphère, si ouais, tu ne changes pas des choses dans ta vie? Fait que si tu veux que des choses changent dans ta business, il faut que tu changes des choses dans ta business. Puis si tu veux que hmm, les choses changent dans ta relation, mais il faut que tu changes des choses dans ta relation. Et ça peut être des micro-changements parce qu'il ne faut ouais, pas oublier l'effet cumulé. ouais, Hein? Je veux dire, tu es sur une ligne droite, 1% à droite, ben dans 6 mois, 10 ans, ouais, 15 ans, tu vas te ramasser complètement sur une autre ouais, trajectoire. Fait que commencer par des micro-changements, puis sous-estimons pas que ça va créer des changements plus importants. Mais souvenons-nous de ça. Si tu veux que les ouais. choses changent dans ta vie, man, il faut que tu changes les choses dans ta vie, tu sais. Faut toujours penser Yes. à ça. Hey, c'est sûr. Je pourrais continuer à répondre à ça, mais je vais pas le faire. On se fera une partie 2, Oui, 3, puis 4, puis ben 5, oui, tu non, mais sais. pour de vrai, là, parce que, écoute, c'est ça, on Mhm. va, on va se ping-pogner ça. Euh, Un podcast de oui, l'autre oui, et c'est ça. l'autre. Tout, tout, tout. Alors, si vous voulez savoir la conversation précédente, allez voir sur le podcast. Euh, fait que oui, alors, c'était ça. Hey, mon Dieu, tellement inspirant. Puis, tu sais, Ben, pour moi, merci. là, non, mais tu m'inspires. Puis, pour de vrai, je pense que je vais vraiment aller regarder ton affaire puis voir comment je peux le mettre dans ma vie parce que j'ai l'impression que j'ai quand même besoin. Je pourrais bénéficier de tes services. Alors, puis, je vais mettre toutes les affaires si vous voulez d'aller découvrir. Je vais mettre toutes les links puis tout ça. Puis, même aussi Mhm. le fameux post que tu as fait, je ferai un link. Alors, c'est ça pour Vers un monde meilleur, concrètement. On n'a pas fait de lien direct, mais je pense que juste à écouter Claudia, c'est clair comment est-ce qu'elle apporte du meilleur puis de la beauté très concrètement. Alors, Mhm. hey Claudia, vraiment un énorme merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Merci à toi, Ouais. Frédéric. J'apprécie toujours nos conversations. Puis Ye- prenez soin de votre santé. Hein, c'est comme Yes. ça qu'on se rend vers un monde meilleur, là. C'est la phrase cliché, ça commence par soi. Ouais. Ben oui, Ouais. ça commence par toi, puis ça commence surtout par ta santé. Fait Ouais. que prenez soin de votre santé, puis c'est comme ça Ah, qu'on va faire un monde meilleur. moi, check bien ça. Ça commence par Claudia. Allez voir son site. Non. OK, Karmakid.ca pour une Kamakid, santé oui. awesome. Wouhou! Euh, Shameless plug. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ben oui, t'offres des espaces sans honte, fait que, hein? Euh, même chose aussi. Hey, OK, bye. Puis, en fait, J'adore ça. alors, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est à la prochaine? À la prochaine. À la prochaine!